Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très belle fin de semaine. Moi, je vous dis que je suis en pleine forme et je vais en profiter aujourd'hui, comme c'est le 28 octobre. C'est la fête, l'anniversaire de naissance de ma tendre maman Louise. Alors, je te souhaite, maman, une très très belle journée. Tu sais que je t'aime, évidemment. Je t'appelle un peu plus tard. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre, comme on le fait à tous les lundis, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Et moi, comme je vous dis, je vous l'ai souvent dit, cet homme-là, quand j'avais 17 ans, il a complètement changé ma vie par ses écrits. Jean-Marc Chaput. Je sais, vous le savez, je lis beaucoup, peut-être trop, mais j'ai lu un livre terrible, un livre très difficile. Le titre, La destruction massive. L'auteur, Jean Ziegler. Oh, c'est pas vraiment policier, n'ayez crainte. Non, savez-vous ce que c'est que la destruction dont il parle dans le livre? C'est la fin. Voulez-vous que je vous donne juste une petite statistique qui me renverse? Toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim. Et cela sur une planète qui regorge pourtant de richesses. Et un enfant qui meurt de faim, c'est un enfant assassiné. Je parle environ 150 secondes. Durant, vous m'écoutez à l'heure actuelle, 30 enfants meurent. C'est pas possible. Il y a quelque chose d'inconcevable. C'est inconcevable que dans un monde plein de richesses, on est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? On dirait qu'on ne comprend pas. Des gens meurent de faim chez nous. On a même des annonces à la télévision qui nous disent de ne pas jeter de la nourriture par les fenêtres, d'avoir des petits sacs pour les fermer, pour les garder au congélateur. C'est hermétique. Mais on mange trop en plus. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent de faim. Qu'est-ce qu'on attend pour partager? Qu'est-ce qu'on attend pour partager avec la dame mendiante à la porte de l'épicerie qui demande un 25 sous la main tendue? Pourquoi pas lui dire « Lève-toi, tu marches, viens avec moi, entre à l'épicerie, prends-toi un panier, fais tes emplettes, puis je vais payer pour toi. » Ça serait aider quelqu'un. C'est pas ce qu'il aurait fait, il y a 2000 ans, celui qui nous enseignait tout ça, qu'on avait le droit. Hey, il est allé, il croyait à ça. Il multipliait les pains, il a multiplié les poissons, il a même fait mieux que ça. Il a multiplié les vins, le vin, aux noces. Il a fait qu'un baril était 2, 3, 4 barils. Sacrifice. Puis t'es là, au mendiant qui quête, à la porte de ta voiture, à la fenêtre, et qui te tend la main. Puis tu lui dis non, va travailler à la place. Qui es-tu pour juger? Sais-tu toute l'histoire qu'il y a derrière cet homme, derrière cette femme? Qui es-tu pour dire tu devrais travailler à la place puis te faire aller? Mon Dieu, qu'on a peur. On a peur. Et ce sacrifice qu'on a de misère à comprendre, aider les gens, c'est ce qu'il disait, il y a 2000 ans. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013.
C'est la dernière semaine que je vous parle de ce beau bracelet en hématite orné d'une croix argentée qui, elle, est ornée de très beaux zircons. Vous la voyez à l'écran présentement. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je vous dis souvent depuis bientôt 19 ans que j'aimerais mieux ne pas vous parler d'argent, mais on n'a pas le choix. On doit payer pour être à la télévision et pour la production, pour la diffusion. Et je vous dis, et j'ai jamais joué ces émotions et je le ferai jamais. Ça, c'est absolument important pour moi. Je vous dis souvent depuis longtemps que l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de dire est-ce que je crois assez que l'annonce de la parole de Dieu doit être faite pour que je donne un peu. Il y en a qui vont donner parfois 5 $, il y en a qui vont donner 10 $, il y en a qui donnent selon leurs moyens. Il n'y a jamais de petits dons, dites-vous ça. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière également pour qu'on puisse être ensemble pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous donne l'adresse en vous disant merci 1000 fois. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je tiens à vous remercier de tout cœur et n'oubliez pas en passant de venir nous visiter sur notre belle page Facebook. Faites partie de la famille. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, je prends le temps de partager cet évangile avec vous. C'est toujours selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples. Il en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Un très beau texte ce matin. Et moi, ce qui me touche, c'est la première partie, lorsque Jésus prend le temps de choisir ses apôtres. Et on voit que les évangiles nous donnent des détails précis. Lorsqu'on dit Jacques, le fils d'Alphée, c'est très précis. Et aujourd'hui, en 2013, Jésus pourrait simplement s'adresser à vous qui m'écoutez en disant Jésus choisit Suzanne, Thérèse, Luc, Marc, Philippe, peu importe le prénom que vous avez. Et Jésus, ce matin, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est qu'il s'adresse à nous en disant « Est-ce que tu veux être mon disciple? Est-ce que tu es prêt à tout faire pour que je puisse être mieux connu, mieux aimé dans le monde dans lequel on vit actuellement? » Vous savez que dans tout ce qu'on vit présentement au Québec et ailleurs dans le monde, on dirait qu'on fait tout pour qu'on ne parle plus de Dieu, pour qu'on ne parle plus de Jésus, qu'on mette ça aux oubliettes et qu'on passe à autre chose. Et Jésus nous l'avait dit dans d'autres évangiles. Un jour viendra où vous serez persécutés parce que vous m'aimez. Et on le vit maintenant, c'est pas des martyrs qu'on voit. On se fait pas étrangler ici. Mais c'est plus subtil. On aimerait tellement qu'on ne parle plus de Jésus parce qu'il dérange. On aimerait tellement qu'on parle plus de Dieu parce que c'est dérangeant dans une société. Et Jésus nous dit dans une autre place dans la Bible, si vous ne rougissez pas en parlant de moi, si vous rougissez en parlant de moi, lorsque vous arriverez devant mon Père, je rougirai de vous. Alors, est-ce qu'on aura l'audace de toujours proclamer notre foi?
comme les disciples le faisaient il y a 2000 ans? Est-ce qu'on sera prêt à tout pour dire, moi Seigneur, j'ai le goût de vivre selon ta parole, avec mes limites, mes défauts, mais j'ai le goût de te suivre? Alors aujourd'hui, c'est la question que Jésus vous pose. Écoutez-le dans votre cœur qui prononce votre prénom et vous dit, toi qui écoutes, est-ce que tu veux être mon disciple? Est-ce que tu es prêt à me suivre jusqu'au bout, jusqu'à la croix? Parce que suivre Jésus, ça a de grandes joies, mais aussi de grandes responsabilités. Parfois, le pape François parle beaucoup, malheureusement, des chrétiens de salon. Comme si être catholique, c'était comme on était d'un club, là, une organisation, mais que c'est pas trop dérangeant. On prend notre thé, notre café avec des amis, on parle de Jésus et ça s'arrête là. Mais c'est loin d'être ça, comme le pape le dit. Être chrétien, être catholique, ça change une vie au complet. Et notre vie doit changer et on devient des responsables. Alors, dans la société dans laquelle on vit présentement, il sera de plus en plus, je vous le dis, et Jésus nous l'avait dit d'ailleurs il y a 2000 ans, il sera de plus en plus difficile de proclamer notre foi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis merci d'être là depuis bientôt 19 ans à la Victoire de l'amour, parce que c'est à peu près le seul endroit public au niveau de la télé, en tout cas au niveau de la télé privée, oui, où on peut parler de notre foi librement. Imaginez si un jour il fallait qu'on perde cette émission, je vous le dis, il n'y en aurait plus. Ça, c'est évident. D'ailleurs, des évêques m'ont dit ça en disant « Il faut que la victoire de l'amour tienne parce que ce serait terrible si un jour cette œuvre catholique disparaissait. » Et en terminant cette homélie, j'ai le goût aujourd'hui de vous lancer un défi. Les bureaux sont ouverts aujourd'hui et surtout que les derniers mois étaient très difficiles au niveau des dons. J'aurais le goût de vous dire aujourd'hui, si vous y croyez vraiment, 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 qu'il faut continuer d'annoncer la parole de Dieu, même si vous donnez aujourd'hui par téléphone ou par Internet, peu importe, ou même par la poste, ne serait-ce qu'un don de 5 ou 10 $, en disant « Moi, je fais ma petite part et j'attends même pas de cadeau, c'est la fin du mois, mais j'ai juste le goût de dire à Jésus, moi, je vais être ton disciple. » Et évidemment, vous le savez, être à la télé, ça prend de l'argent, malheureusement, vous le savez. Mais imaginez aux milliers de personnes que vous êtes, ne serait-ce qu'il y en a qui peuvent peut-être donner juste 2 $, mais de dire « Je vais faire un petit geste. » pour que la victoire de l'amour continue pour des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je vous fais confiance et les bureaux vont être ouverts comme d'habitude à 9 h. Vous avez les numéros de téléphone. Je vais même vous les redonner. Vous allez les voir à l'écran présentement. Et moi, je vous fais confiance totalement. Je demande au Seigneur de nous bénir lui-même et de bénir cette journée et ce ministère de la victoire de l'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014 avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec une très belle pensée de Saint-Augustin ce matin. Vous savez que je les prends toujours sur notre page Facebook. Venez nous rejoindre. On est plus de 28 000 personnes maintenant. Ça dit ceci. Si ta prière ne te change pas, change ta prière, car Dieu, lui, ne change pas. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Très, très belle pensée. Je vais vous souhaiter une belle journée aujourd'hui. Comme je vous dis souvent, prenons le temps de dire des merci. Soyons remplis de gratitude. Juste le fait d'être en vie ce matin. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Quand il y a des épreuves de taille de ce genre-là, surtout des meurtres, parce que c'est quelque chose qui est inacceptable, et vous voyez, moi-même, je n'accepte pas le meurtre, hein? Mais quand tu vis ce genre de choses-là, il y a des stigmas et tu te sens jugé par les gens. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.